Coucou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose une petite guidance générale pour les flammes jumelles et le couple sacré pour le mois de juin 2020. Donc comme dans toutes les guidances, ne prenez que ce qui vous parle. Tout ne pourra pas vous parler de toute façon, adapté à ce que vous vivez avec votre autre, etc. D'accord? Du coup, ce sont vraiment des messages, c'est une guidance générale. C'est parti. Au niveau de l'énergie générale, waouh, au niveau de l'énergie générale du mois de juin pour les flammes jumelles, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être dévoilées et des choses qui vont être dévoilées. Ouais. Vous allez avoir accès à des vérités cachées ou à des choses cachées que vous sentiez mais qui n'étaient pas claires en fait pour vous, que vous pressentiez mais voilà, qui n'étaient pas dites ou auxquelles vous n'aviez pas accès. Il y a aussi cette idée qu'on tourne une page, alors c'est plutôt on avance quoi, on tourne un chapitre, on avance dans la relation et dans le lien. On avance déjà avec soi-même et puis on avance avec l'autre forcément. Il y a cette idée d'union, d'alliance. Alors alliance, je le sens pas dans le sens mariage, voilà, etc. Non, je le sens vraiment dans cette idée que de prendre conscience, enfin d'intégrer plutôt, c'est pas prendre conscience, c'est peut-être prendre conscience, mais c'est intégrer aussi que ensemble on est plus fort. C'est intégrer cette idée vraiment en conscience, quoi, que ensemble on est plus fort et que l'amour est plus fort que tout, entre guillemets. Il y a aussi cette idée de se libérer des chaînes et de l'amour, des liens toxiques quoi, en fait, d'attachement, parce qu'il y avait un manque d'amour, quoi. On n'a plus envie d'être dans ces liens d'attachement toxiques. Il y a vraiment une volonté, je sens, de se libérer, d'accord, de ce qui nous empêche encore d'être pleinement libre et de nous unir en tous les cas librement à l'autre. Voilà, j'espère que ça vous parle, que vous comprenez ce que je vous dis. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'il y a encore que je ressens? Ouais, c'est ça, c'est... On apprend quand même beaucoup, on grandit dans ce parcours de flammes jumelles, dans cette guérison de nos polarités yin et yang. Et c'est un chemin qui est long, mais qui approche de la fin, qui touche à sa fin. Ouais, c'est ça que je ressens en tous les cas là pour ceux qui vont résonner avec mes énergies. On est plutôt sur une fin de parcours. Il y a quand même eu pas mal de choses de libérées, voilà, de choses de transformées. Il n'y a plus d'attente. Voilà, il y a de la séparation certes, mais alors moi personnellement là il y a quand même depuis 3 jours en 5D des sentiments que l'autre revient, quoi. Enfin repense, voilà. Repense à nous et prend conscience, voilà. Mais on est vraiment que dans la 5D, concrètement il se passe rien, mais voilà, on sent que les choses passent. Après on sait qu'il y a toujours un temps entre ce qu'on ressent et puis le fait que ça se manifeste concrètement. Alors, excusez-moi du coup que je coupe ça. Hop, super, excusez-moi. Du coup, voici pour les énergies générales. Pour les féminines ici, dans quelle énergie passée et présente elles vont être là pour le mois de juin? Alors j'aime beaucoup ces cartes en fait parce que, alors je sais plus ce que c'est, excusez-moi. C'est une étoile pour toi, donc il y a 44 cartes, des messages pour guider vos pas. Moi je sais que je suis assez dans l'intuition avec ça. Je vous montre en fait. À chaque fois je suis un peu... hop.
Voilà, c'est ça. Je les trouve super belles ces cartes et je trouve qu'elles ont vraiment un côté intuitif. Voilà, donc je vous les montre comme à chaque fois puisque je pense que ça pourra aussi vous permettre de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition et puis écouter quoi, du coup ce qui parvient à vous sous forme de message. Hein, du coup, voilà, si ça résonne ce que je vous dis, c'est tant mieux. Si ça résonne pas du coup et que vous avez des messages par le fait que je vous montre les cartes et que ça suscite chez vous des réactions, eh ben c'est tant mieux. Donc du coup, l'énergie passée, mais passée proche là, est présente et celle qui va accompagner le mois de juin pour la féminine. On est sur quelque chose où elle se sent apaisée quand même hein, dans son énergie féminine. Et puis même dans, voilà, elle est arrivée, elle a bien avancé, elle a bien cheminé, elle laisse faire les choses, elle se repose, elle accepte, elle est dans la pleine acceptation quoi, du moment présent, je sens, et puis de la confiance, quoi, que c'est un processus, qu'il y a un rythme à suivre, que c'est pas elle qui décide, que c'est comme ça, et donc elle en profite pour vaquer à la fois à ses occupations et à oui, à continuer de se réparer, on me dit, à continuer, et puis à faire en sorte de briller de plus en plus. Voilà, c'est ça que j'entends. En guidance intuitive, c'est ça que j'ai. Ici, le message de la carte, ça nous dit que voilà, elle est dans une énergie paix sur terre. Donc, il y a besoin de profiter des moments paisibles hein, pour partager et propulser la lumière qui t'habite. Le monde entier en bénéficie. Alimente ton étincelle, fais-la grandir afin qu'elle t'entoure et pénètre tout l'univers. Que la paix soit en toi. Voilà, donc il y a vraiment une énergie de paix retrouvée ou de reconnexion à cette paix intérieure pour faire vraiment briller la lumière. Donc, sur l'énergie générale pour la féminine, pour le mois de juin, il y a vraiment ce besoin d'être soi-même, de briller pleinement, entre guillemets, voilà, c'est ça. Et puis d'être en paix, quoi. Hein, parce que le masculin, énergétiquement, il va ressentir ça aussi. Ensuite, le masculin, pareil, dans l'énergie passée et présente, là, en tous les cas, sur celle qui va aussi accompagner le masculin pour le mois de juin. Quand j'ai tiré les cartes juste avant, j'ai eu vraiment cette sensation que le masculin, enfin, arrivait au royaume de son cœur. Voilà, c'était vraiment ça la phrase que j'ai eue. Pardon. Que enfin, il allait pénétrer pleinement... oui, dans cet espace sacré, quoi, dans l'espace sacré de son cœur, quoi. Ça y est, je pense qu'il fait face... Enfin, il s'approche, il en approche. Il n'est pas tout à fait dans le moment où il va rentrer dedans, mais vraiment, il est à la porte de, quoi. C'est vraiment ça que je ressens, vous voyez, sur cette image. Voilà. Il prend le temps de savourer les choses, et puis il prend le temps aussi d'accepter qu'il y a un rythme pour tout. Il a pris conscience des choses. Je sens quand même qu'il y a encore des résistances parce que énergétiquement et émotionnellement, le masculin sent déjà que ça va le chambouler, quoi. Donc du coup, il y va vraiment à tâtons. Il s'écoute au niveau du rythme, hein. Mais vu que la féminine, en fait, est plus dans cette attente, du coup c'est ok quoi, et puis ça laisse, ça permet au masculin de prendre le temps dont il a besoin, hein. Parce que de la même manière, parfois, les féminines ont eu besoin de temps pour faire face à certains blocages, pour libérer certaines choses, hein, certaines blessures ou autres. Donc voilà, là le masculin, je sens qu'il a un peu besoin de temps, parce que mine de rien, il a dû bien bosser pour arriver ici aussi proche là du but, donc je sens qu'il a besoin de temps. Il va être dans une énergie de sensibilité, bah oui, au niveau du cœur, hein, tout est énergie. On lui dit donc plus tu en es conscient, plus tu cherches à te purifier intérieurement et extérieurement. Tu deviens ainsi plus sensible aux énergies qui t'entourent. Fortifie ces énergies avec tes pensées et tes actions. Fais grandir cette parcelle divine qui t'habite. Le plus rapidement possible, change les énergies négatives qui s'approchent de toi en positives. Visualise l'amour et vois ton système se renforcer. Reste en équilibre. Je sens quand même
ce que je sens là énergétiquement, c'est que le masculin a quand même peur de franchir cette étape-là, parce qu'il sait qu'en la franchissant, il va perdre ce qu'il a concrètement. Alors, je sens possiblement que du coup, s'il est avec, avec quelqu'un d'autre, une énergie tierce, je sens que possiblement le lien entre eux peut s'étendre, s'étioler, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est ça qui passe dans ma tête là, en guidance. Donc du coup, ça le chagrine aussi, hein, ce qui est complètement compréhensible. Donc du coup, il a besoin de presque d'accepter ça en fait dans son cœur avant d'avancer. Enfin voilà, c'est un peu ça que je ressens. Donc bah, du coup ça avance en fait, hein, il va dans cette énergie là où il avance, chaque chose en son temps quoi. Je sens quand même quelqu'un qui s'adoucit aussi, qui a compris, je sens un masculin qui, bah, de toute façon qui a compris hein, les choses, qui les accepte plus en fait, qui les accepte plus dans son cœur et qui va à son rythme en fait, hein, il ne peut pas faire plus vite, il a accepté que c'était comme ça. Voilà. Ensuite, hop, excusez-moi. Pour le lien, il est dans quelle énergie? Le lien, c'est comme s'il reprenait un peu vie. Je pense que pour certains, il y a quand même eu des séparations avec des silences, où il n'y a pas eu d'échange, ni SMS, ni téléphonique, ni rien du tout, ni même en 5D, hein, me dit-on. Et du coup, voilà, il a fallu encore passer cette séparation. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se raviver en fait avec ces couleurs chatoyantes là, avec ce soleil au bout du chemin. Je sens qu'on arrive un peu à voir la lumière au bout du chemin. Voilà, le lien, je sens qu'il en est là. Il y a besoin qu'il reprenne foi, quoi. Chaque jour, fais un pas en regardant droit devant. Sois certain de croire en tes forces et en ta foi d'y arriver. Mets de côté les peurs et les craintes qui t'éloignent de ton but. Crois en ta réussite. Béni sois-tu, réjouis-toi de chaque pas parcouru vers l'atteinte de tes objectifs. Voilà, je sens que le lien reprend vie en fait. Ici, où en est la féminine, en fait, où est-ce qu'elle en est la féminine dans son parcours à elle de féminine hein, et de guérison de son yin, que ce soit donc la féminine ou la polarité féminine, où est-ce qu'elle en est dans sa guérison. Je sens qu'il y a des choses qui se sont libérées, d'accord, avec cette image, je sens qu'il y a des choses qui se sont libérées, qui s'ouvrent, qui s'envolent, quoi, qui sont plus légères. Il y a des énergies qui sont moins lourdes, quoi, donc il y a moins de souffrance émotionnelle. Voilà ce que je ressens, il y a moins de souffrance émotionnelle. Et puis il y a un accueil, il y a un nouvel accueil qui va être possible. Voilà. Il y a quelque chose où elle se reconnaît aussi dans ses qualités, et puis dans le fait aussi que son masculin lui manque, qu'elle a besoin de lui. Il y a plus une acceptation et des résistances qui sont lâchées, quoi. Je sens vraiment ça. C'est comme si elle préparait son cœur à s'ouvrir de nouveau vraiment au masculin. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Là, on nous dit reconnaissance. Chaque matin, rends grâce pour ton souffle de vie. Aujourd'hui, ressens cette énergie divine qui vit en toi. Sois reconnaissant et remercie pour tout ce qui t'entoure. Nous te supportons dans tes actions et tes décisions. Que la paix t'habite tout au long de ton parcours. Oui, il y a besoin de reconnaître tout ça. Elle avance bien, là, je sens quand même que la féminine, elle a bien avancé, bien guéri, c'est cool, quoi. De toute façon, il y en a toujours un peu à guérir, mais là, je sens qu'elle arrive vraiment au bout du parcours. Je vais couper, je reviens, puisque je n'ai plus assez de place pour continuer ma vidéo. Je vous dis à tout de suite. Ok, cool. Donc, je reviens. J'en étais donc à la féminine. Ici, où en est le masculin dans son parcours? Eh bien, je sens qu'il commence à équilibrer ses polarités masculines et féminines à l'intérieur de lui, en fait. Et même concrètement, hein, ça commence à bien se voir, c'est ce qu'on me dit. Il arrive plus naturellement à jongler entre sa sensibilité, quand il y a besoin qu'il soit un peu plus dans son cœur et dans la compréhension des choses ou de ce que vivent les autres, par exemple,
Et puis, il sait aussi faire appel à la confiance en lui, au fait de passer à l'action, d'avancer, etc. Ouais, c'est ça que je ressens. Il en est vraiment là. Donc, bah en plus, il choisit la... Enfin, il choisit. C'est pas qu'il choisit, mais c'est la carte parcours. Je vous montre quand même la carte. Voilà, si vous n'avez pas assez de temps, vous mettez sur pause et puis vous pouvez regarder les cartes pour voir comment ça vous parle. Les premières choses que vous ressentez ou qui vous passent par la tête, hein, c'est vraiment des messages, quoi. C'est ce qui résonne en tous les cas en vous et c'est ce que vous avez besoin de retenir. Oui, je sens aussi qu'il y a cette forme. Je sens que le masculin peut se dire que finalement, on peut être libre, on peut être pleinement libre en couple, en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, parcours, dans l'univers, tout est ordonné, tant d'exemples le démontrent, la nuit, le jour, les saisons, la naissance et la mort. Donc, dans ta vie, tout est ordonné afin que tu chemines vers la lumière. N'essaye point de sauter des étapes en te faufilant toujours vers des chemins apparemment faciles. Chaque étape est essentielle à la prochaine et toi seul peux passer d'une étape à une autre à travers tes expériences de vie. Nous pouvons te prévenir, t'enseigner, mais il n'en tient qu'à toi de les vivre, les ressentir et les expérimenter. Vis en harmonie avec les lois divines de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Je sens franchement qu'il a accepté, là, le message que je ressens, c'est le masculin a quand même accepté, il a compris ça, que ça passait de l'intérieur vers l'extérieur et que du coup, il avait besoin de les vivre et de les ressentir, hein, que le fait de comprendre les choses seul ne suffisait pas. Donc du coup, il est en train de vivre les choses avec plus de conscience. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est voilà, il en est là, le masculin, par rapport à son parcours à lui-même. C'est ça y est, quoi, il a accepté que ce qu'il vit, il le vit en conscience pour, oui, pour parcourir ces étapes qui sont nécessaires à le rapprocher de sa complétude, à le rapprocher de cet équilibre intérieur et cette unité entre la polarité féminine et masculine à l'intérieur de lui pour que du coup ça se produise concrètement. Et donc, ouais. Ensuite, au niveau du lien, le lien, où est-ce qu'il en est dans le parcours, le lien? Je sens qu'il y a une forme de légèreté, le lien, en fait, enfin, en tous les cas, c'est comme si il y avait conscience que ce lien, il existait, et il existera toujours, hein. Même si du coup, il n'est pas vécu pour l'instant concrètement. C'est-à-dire, vous le savez, quoi, vous avez une connexion particulière avec votre autre, vous le savez, vous le sentez, voilà, plus ou moins, selon les moments ou les contextes, voilà, de l'un ou de l'autre, mais vous le savez, ça y est, c'est bien intégré, donc du coup, le lien, c'est ok, quoi. Il voit ce qui se passe au moment présent, c'est ça. Hein, d'accord. Voilà, ça ne me dit pas de le lire forcément, mais c'est ça que je ressens. Ensuite, où en est la féminine par rapport à son autre? Eh bien, écoutez, donc, je sens qu'elle est alignée, parce que là, je pense que ça ne peut pas être plus clair. Elle est reliée et ancrée. Donc, je sens un alignement, quelque chose de presque de guéri, de complet. Elle est centrée en son cœur, en fait. Ouais, je sens vraiment cet équilibre et cet alignement, quoi, cet ancrage. Ça y est, elle se tient debout, quoi. Elle est là, elle est présente. Ouais, c'est top. J'aime beaucoup cette image. Vraiment, elle me parle positivement, mais dans une énergie très force tranquille. Donc, équilibre. Reste debout en tout temps. Ne te laisse pas influencer par des personnes, des situations ou des objets qui t'entourent. Donc voilà, elle ne se laisse plus influencer en fait par son masculin. En demeurant centré, soit à l'écoute de ton âme, soit à l'écoute, pardon, et ton âme te dictera l'action à prendre. Ta tête te fait faire parfois des actions qui ne sont pas divines. Dans ces situations, tu sentiras un déséquilibre qui sera plus prononcé qu'à l'habitude. Reviens à l'intérieur de toi et recherche l'équilibre, la paix et la paix. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai des difficultés là.
Parce que en fait, ce que je ressens, c'est ça, c'est... excusez-moi, j'ai eu un message en même temps, c'est parfois la féminine a eu ce besoin de se protéger de son autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, on sent parfois que l'autre, peut-être dans une libération ou fait face à une blessure, à quelque chose qu'il a libéré, et donc du coup, énergétiquement, il vient vous pomper, quoi. De l'amour, d'accord? Je ne sais pas si ça vous est... je sais que ça vous est déjà arrivé, mais voilà. Et bien du coup, la féminine, ça lui demande de se protéger, quoi. Même si c'est son autre, on peut envoyer du soutien, voilà, une forme d'amour, mais on ne vient pas pomper l'autre comme ça, quoi, même si c'est son autre. Et donc du coup, là je sens qu'elle revient dans une forme d'équilibre, hein, c'est-à-dire que quand elle sent que son autre est plus autonome ou va mieux, voilà, elle revient plus dans une forme d'amour pour lui. L'amour il est toujours là en fait, hein, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre, d'être plus douce, voilà, moins dure, moins rigide ou moins fermée, plus ouverte, plus souple, voilà. Ça que je ressens au niveau de l'équilibre. Elle revient dans une espèce de plus de souplesse par rapport à son autre, elle est plus souple parce que du coup ça lui demande moins de poser ses limites puisque son autre guérit, grandit, enfin un petit peu logique. Ici, donc là il y a eu deux cartes pour le masculin, pour nous dire où est-ce qu'il en est par rapport à sa féminine. Donc on a, alors ici, il est dans cette envie de danser avec elle en fait, c'est ça que j'entends. Il est dans cette envie de célébrer, de se retrouver, mais quand même avec une petite appréhension, c'est ça que j'entends. Il a besoin de revenir, en fait il se remémore, j'ai l'impression, les débuts. Il y a quelque chose de vibrant en fait, c'est comme si de nouveau il acceptait de revivre les sensations fortes qu'il a déjà ressenties au tout début, quoi. C'est ça que je ressens. Je vous montre l'image. Et puis, eh ben c'est rigolo quand même, hein, parce que il a envie de quelque chose de plus léger, alors de conscient, mais de plus léger, quoi, de plus doux. Voilà, c'est ce que je sens. La deuxième carte, c'est ça. Alors, le masculin, il a vraiment envie de revenir à la source, quoi. Donc on lui dit, lorsque tu reviens à la source, ta vision devient soudainement plus éclairée. Reste en équilibre en toute situation et applique cette loi au quotidien. La divinité est en toi, centre ton attention sur le meilleur de ton évolution à ce moment précis tout au long de la journée. Et puis, émotion. Donc plusieurs de tes souffrances sont créées à partir de ta perception. Que tes émotions soient bonnes ou mauvaises, tu as le pouvoir de les gérer. Lorsque tu te connectes quotidiennement à la source, tu permets à la sérénité de s'ancrer solidement en toi. De ce fait, tes émotions seront mieux gérées face aux turbulences de la vie. Bon, il y a quand même une notion là où il a envie de revenir à la source, peut-être à la source au début. Ouais, je sens au début en fait de cette histoire. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment comme si le masculin était en train de régler, de conscientiser, de libérer ce qui n'était pas du tout ok finalement. Enfin, c'est pas ce qui n'était pas ok, mais ce qui bloquait, ce qui n'était pas guéri au tout début de la rencontre, quoi. Tout début de la première rencontre, quoi. D'accord, qui a du coup n'a pas fait le poids face à l'attirance et face à la chimie, l'alchimie même, voilà, l'attirance physique, hein, et puis énergétique qu'il y avait entre vous. Mais du coup, c'est comme s'il revient là-dessus. Voilà, en se disant, en prenant conscience que ça avait été très très fort émotionnellement, qui du coup, il n'avait pas pu gérer ses émotions. Il y avait eu une très très forte attraction. De toute façon, c'était ok, hein, ça faisait partie du parcours que de vivre ça, mais du coup, il va pouvoir les réaccueillir, je sens, plus sereinement parce que du coup, il a guéri, quoi, il a cheminé, il a avancé, il s'est délesté de ses blessures. Donc il avance quand même vers sa féminine. C'est comme s'il faisait vraiment le travail intérieurement avant de le revivre concrètement. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Au niveau du lien,
où est-ce qu'il en est le lien en fait? C'est un peu un complément de l'autre, mais ben, il y a deux fois le moment présent. Donc je pense que vraiment c'est ça. Le lien, il est dans ce moment présent, dans cette conscience que, enfin voilà, chacun des deux a conscience quoi, que le lien il est là. Hein, mais chaque chose en son temps, moment présent pour chacun des deux. Et puis voilà, avec cette conscience que il y a des choses qui avancent intérieurement, spirituellement, voilà, émotionnellement, donc voilà, à l'intérieur de soi. Et puis ben, oui, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a un décalage quoi, hein, entre l'intérieur et l'extérieur, il faut que ça se manifeste quoi, mais ça avance bien. Concrètement, qu'est-ce qui reste à dépasser pour la féminine encore avant de pouvoir retrouver son masculin? Et il lui reste, j'entends, il lui reste à être en fait, et à se transformer complètement et à être elle-même, vraiment à être épanouie dans sa vie. Ouais, je sens une énergie, ça je sens. Là, on nous dit que la féminine, elle a besoin vraiment d'avoir pleinement foi, quoi. Donc, par ta foi, tu réveilles des consciences car tu émanes l'amour autour de toi. Ta persévérance à reconnaître Dieu partout dans tes paroles et dans les actions reflète l'amour du Christ en toi. Continue ton chemin en étant persuadé que tu détiens la vérité par tes gestes de bonté, d'humilité et de bienveillance. Continue ton chemin en recherchant toujours la simplicité qui est au plus profond de ton cœur. Oui, voilà, je sens en fait que la féminine, elle a encore vraiment besoin d'être, du coup, tout le temps, enfin, de réintégrer cette partie d'enfant intérieur, quoi. Cette énergie, ouais, c'est ça, cette énergie d'enfant intérieur, qu'elle puisse s'y reconnecter pour qu'elle puisse ouais, être dans cette énergie au quotidien, quoi. Enfin, en tout cas, un maximum dans cette énergie, parce que c'est quand même une énergie d'amour pur, une énergie d'insouciance, de confiance en la vie. Euh, voilà, je sens qu'elle s'approche de ça, la féminine. Elle a encore ça, elle a un cap à passer, quoi. Le masculin, lui, concrètement, qu'est-ce qu'il a besoin de dépasser? Il a besoin de dépasser, de pouvoir briller pleinement hein, aussi en fait. C'est un peu dit différemment, mais je sens que le masculin et la féminine en sont un peu tous les deux au même point. Voilà, là j'ai un message qui passe qui est vraiment que les deux sont en connexion, d'accord? Que les deux ont conscience de où en est l'autre en fait, même s'il n'y a pas un échange physique concret. Et que du coup, il y a eu quand même beaucoup de blessures et de souffrances vécues par le fait que chacun des deux n'était pas guéri. Et donc même s'ils ont très envie de se retrouver vraiment, ils sont tous les deux d'accord que il y a besoin de prendre du temps en fait. Il y a besoin voilà, d'accepter qu'il faille un certain temps pour se retrouver. Et ça n'en sera que meilleur parce que ça sera conscient quoi. Et puis les deux auront la conscience des efforts que ça a demandé à l'un et à l'autre pour se retrouver. Je sens pas d'attente quoi, je sens vraiment une acceptation. Ça c'était une parenthèse. Donc concrètement, le masculin, il a besoin de prendre conscience de sa lumière intérieure et du fait que il a ce pouvoir il a ce pouvoir en fait de permettre aux autres de trouver aussi leur lumière. En fait là c'est comme si je sentais que le masculin il a besoin vraiment de trouver sa lumière intérieure, sa lumière, voilà, pour s'y reconnecter, être lui-même un guide en tous les cas, ou être dans sa source de rayonnement, quoi, de rayonner, pour pouvoir permettre aux autres, et donc pour qu'ils contribuent en fait, hein, au-delà du parcours de flamme jumelle, mais qui contribuent à aider et à guider les autres vers leur propre lumière intérieure. Voilà, c'est ça que je sens. Je sens qu'il n'est pas trop éclairé là-dessus, le masculin, là, énergétiquement. Peut-être les féminines, on peut lui souffler en 5D hein, que le masculin il a besoin aussi de prendre conscience de sa lumière et qu'il a aussi
sa contribution à apporter aux autres, hein, par le fait que quand lui il reconnaît sa propre lumière, et ben, il peut aider les autres aussi à reconnaître leur propre lumière. Voilà, c'est ça le message pour les masculins, mais du coup pour les féminines qui peuvent suggérer à leur masculin d'avancer sur cette étape. Ensuite, pour le lien, il y a quelque chose qui fleurit, il y a un renouveau, c'est ce que je sens. Il y a quelque chose qui s'épanouit, ouais, il y a une forme d'amour, mais plus... alors, on me dit, en énergie, là, c'est plus une énergie enfantine, un amour inconditionnel, sans trop réfléchir, quelque chose d'innocent, vraiment dans le cœur, qui rayonne, quoi. On est bien ensemble, ben voilà. Donc on va revenir, je pense vraiment, le lien il revient dans cette énergie-là, hein, de toute façon, voilà. On fait confiance, on est bien ensemble, on ne se pose pas de questions, voilà, il y a vraiment une notion de confiance. Il y a vraiment de belles racines ici sur cette carte. Il y a vraiment de belles racines, donc les deux belles fleurs roses là, ouais c'est rigolo d'ailleurs. Les deux belles, enfin il y a 3 fleurs, hein, mais c'est assez rigolo quoi. Je vous montre, il y a 3 fleurs en fait, il y a 2 fleurs roses. Et puis il y en a une bleue ici, hein, que je sens vraiment comme étant l'énergie tierce, pardon, qui a contribué aussi à faire grandir votre autre. Mais je sens qu'il y a des vraies racines qui vont permettre d'être bien ancrées, enracinées, solidifiées, stabilisées, quoi, chaque personne. Oui, c'est ça, il y a quand même un moment d'attente. En fait, je sens là que le lien il est dans cette espèce de transition, quoi. Donc on nous dit moment de repos, donc arrêt, moment de repos, distance entre 2 projets. Quelquefois, il y a un temps où rien ne semble te soutenir. C'est là où tu dois travailler ta foi, c'est-à-dire lâcher prise complètement et intensifier ta lumière. Sache qu'en amplifiant ta lumière divine, tout se placera comme par enchantement. Cette force que tu ressens est toujours présente. Il s'agit de la visiter, de la nourrir. Elle sera encore plus présente en tout le temps. Ouais, mais je sens en fait un peu comme ici, quoi. Enfin, je sens vraiment que là, il y a besoin de temps, il y a besoin d'un moment de repos. Ça va lentement mais sûrement. Mais le lien se renforce, quoi. Oui, ben c'est ça, ça allait ensemble, ça. C'est vraiment, il y a une transition, il y a encore une étape, un cap qui avance, quoi. Même si, enfin voilà, même si concrètement ça peut ne pas sembler avancer, aujourd'hui, là on me dit que chaque féminine, enfin vous savez quoi, que pour autant ça avance. Vous n'avez plus besoin de preuves matérielles, concrètes, hein. Enfin voilà, même s'il y a une séparation physique et puis il n'y a plus de contact, hein, vous savez parce que vous avez suffisamment conscience des messages que vous envoie votre autre, ou de l'énergie, ou de quand il pense à vous, ou de ce qu'il vit, ou voilà, quand vous vous connectez, quoi, hein, vous êtes de toute façon en lien. Ici, on a les messages de la féminine pour son masculin, avec l'oracle de... le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pardon. Donc la féminine, elle a vraiment envie d'enlever son masque complètement, de ne plus se mentir à elle-même et du coup de ne plus mentir à son autre. Il y a vraiment, voilà, je dépose complètement le masque, quoi. Je suis entière, je suis comme ça, je suis moi-même. Et le masculin, et quel message il a pour sa féminine? Eh bien, on a âme sœur, flamme jumelle. Donc, il a conscience, alors il en avait déjà conscience depuis un petit moment, mais je pense qu'il était dans pas pleinement dans cette acceptation. Là, je sens qu'il l'est, quoi, ça y est. Je sens qu'il est dans l'acceptation parce qu'il a vraiment pris conscience, il a mis des mots sur ce qu'il ressentait, sur le lien. Et puis, du coup, voilà, il voit bien que même s'il résiste ou qu'il coupe ou que... voilà, le lien il est là quoi, hein. Et puis finalement il va finir par accepter cette flamme, quoi. C'est ce qu'il ressent, quoi, hein, cette énergie à l'intérieur de lui.
Voilà ce que je ressens pour le mois de juin pour les flammes jumelles. Donc il y a encore probablement encore un peu de séparation concrète, hein. Pour autant ça avance vraiment. Je sens quand même qu'il va y avoir des messages vraiment en 5D où la sensation, voilà, vous allez le sentir, euh, vous allez vraiment le sentir. Je sens qu'il y a quand même un retour qui se prépare, peut-être des nouvelles qui vont revenir, mais ah oui, c'était ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y a encore des blocages pour la féminine, des gros blocages pour la féminine? Ouais, il y a une fuite de l'amoureux. Donc il y a une fuite du masculin. Donc je sens que le masculin, oui, il n'est pas tout à fait prêt quand même, hein. Je sens que la féminine serait plus prête énergétiquement, mais le masculin, il n'est pas prêt encore tout à fait. Ça avance. Et voilà, mais il n'est pas prêt. Donc concentrez-vous sur vous les féminines, sur vos projets, sur ce qui vous fait plaisir. Et ça, du coup, la fuite de l'amoureux, c'est vraiment quelque chose, peut-être que vous les féminines aussi, vous avez à régler, parce que vous l'avez vécu dans une vie antérieure, hein, parce que là je suis avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Il y a besoin, en fait il y a quelque chose encore qui vit dans vos mémoires, hein, c'est ça que je ressens dans vos cellules, comme une souffrance un peu latente, qui a été certainement bien guérie, mais je sens qu'il y a quelque chose là. Peut-être aller voir à quel point ça vous fait mal quand votre autre vous fuit, quoi, et fuit le lien. Voilà. Alors quand je vous dis aller voir, c'est aller ressentir dans votre corps, dans votre cœur que ça vous fait mal, hein, quand l'autre fuit. Même si vous pouvez comprendre qu'il n'est pas prêt, que ceci, que cela, mais allez voir parce que comme ça va transformer pour vous dans votre corps, dans vos cellules, et du coup vous allez plus vibrer la fuite, pardon. Donc du coup ça va vous permettre de guérir vous, quoi, déjà, et puis de servir le lien et permettre à l'autre aussi de revenir. Pour le masculin, nature. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de se reconnecter à sa nature intrinsèque, de revenir à ses bases. Il a besoin de se nourrir de choses saines. Je sais pas, il a été coupé de la nature. Attendez, bougez pas, parce que là c'est un oracle que je viens... que j'ai depuis peu de temps, donc tout n'est pas ok. Et puis là, je sens qu'il y a un truc qui me parle pas bien. Donc nature, ton âme a beaucoup voyagé, tu es une âme qui a besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout, tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine. Car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Yes. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser tes projets matériels et financiers. Voilà. Ok, donc ça peut bloquer, hein. Peut-être qu'il y a certains masculins qui sont quand même... qui ont un fort besoin d'être libres et qui ont de la difficulté effectivement à se poser. Je sens plus ça, moi. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de votre masculin et de comment il est lui, hein. Voilà ce que je ressens. Ben c'est bien. Donc allez voir aussi, là ce qu'on dit, c'est aller voir sur les féminines, votre masculin sacré, d'accord? Donc votre polarité masculine à l'intérieur de vous, où est-ce qu'elle a besoin de s'ancrer et où est-ce qu'elle a été
Ou est-ce qu'il y a un besoin profond de liberté là qui empêche de s'ancrer, de se poser en fait, et de, je sens, de s'investir et de construire dans la relation. Hein, parce que du coup, vous savez qu'en bossant pour vous, vous allez aider votre autre à avancer. Voilà. Allez, un petit message pour la route, un petit conseil pour la féminine. Ça fait un peu beaucoup là. Ah, gardez l'esprit ouvert les féminines. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit ça, gardez l'esprit ouvert. Donc le message, sagesse. On est avec le petit oracle des anges. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, je sens que ça c'est ok. Pour le masculin, Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ok, bon ben voilà, j'espère que cette guidance pour le mois de juin pour les flammes jumelles va vous aura parlé, aura résonné en tous les cas avec vous, et puis que vous avancez vraiment vers la guérison de vos polarités, de votre féminité sacrée, de votre masculin sacré, et que vous réunissez intérieurement ces deux énergies, quoi. Vraiment, parce que ça va passer par là. Donc vraiment, je vous souhaite de belles avancées sur le mois de juin. Et puis, je vous souhaite de profiter, de briller, de vous éclater sur le mois de juin, quoi. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt courant juin pour d'autres guidances. Je vous embrasse.